Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire qui est consacré aux nouveautés chez Self-Invest. C'est-à-dire que Self-Invest innove en permanence, et ce depuis 1998, date de la création de WH Self-Invest. Donc un peu plus de 20 ans maintenant que Self-Invest propose ses services. Le W et le H, ce sont les initiales des deux créateurs de la société, M. Warmous et M. Hirtz, qui sont toujours aux commandes de la société aujourd'hui, donc plus de 20 ans après. Et le concept de self-invest, c'est un concept de mise à disposition d'outils de trading à ses clients. Et c'est un peu comme dans un self-service, on vient se servir sur ce que l'on a besoin, bien évidemment. On va parler ce soir de la 69e et la 70e stratégie. Il n'est pas question pour vous de travailler avec 69 ou 70 stratégies. Mais parmi ce panel de stratégies, de pouvoir en choisir pourquoi pas 4-5 qui puissent vous convenir, parce que tout de suite, je veux dire qu'il ne faut pas être à la quête du Graal, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire je cherche une stratégie, soit disant la stratégie qui marcherait du 1er janvier au 31 décembre, tout type de marché confondu, qu'il y ait de la volatilité, qu'il n'y en ait pas, qu'on soit en tendance, qu'on ne soit pas en tendance. Non, ça n'existe pas. Il faut concevoir qu'un peu comme quand on fait un portefeuille boursier et qu'on diversifie le risque avec des actifs qui ne sont pas forcément corrélés entre eux et des actifs qui vont pouvoir nous permettre de dire je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Ben là, un peu, là aussi, quand on parle de stratégie, on ne doit pas être mono-stratégie et se dire je ne travaillerai qu'avec une seule stratégie. Tous les traders que je connais qui réussissent correctement ont quelques stratégies. Ils n'en ont pas 50, ils n'en ont pas 10, mais ils peuvent en avoir minimum 4-5 pour s'adapter à toutes les configurations de marché. Parce qu'on le sait, on est maintenant en été, au mois d'août, donc, il y a moins de traders, il peut y avoir plus de volatilité avec moins de liquidité. Donc, il faut s'adapter à ce type de marché. Ce sera sans doute plus ce type de marché que nous aurons dans un mois, etc., etc. Et tout au long de l'année, les marchés évoluent en permanence. Donc, il ne faut pas considérer qu'une stratégie puisse être éternelle et adaptée à toutes les situations. Donc ce soir, alors un petit mot me concernant, je suis M. Weissrock, responsable de la société WH Self Invest en France, à Paris. Paris où vous pourrez me retrouver dès la semaine du 25 août dans nos bureaux du 9e arrondissement, donc où on organise régulièrement des formations et où je reçois également les personnes individuellement pour des séances de coaching sur rendez-vous, je le précise. Donc ce soir, dans ce webinaire sur les dernières nouveautés, nous allons parler de deux stratégies. Nous allons parler d'une proposition client. Alors, ce qu'on appelle proposition client chez Self-Invest, c'est-à-dire que bon nombre de nos clients émettent des demandes, des attentes de tels ou tels outils de trading et régulièrement, on développe de nouveaux outils de trading. Cette nouvelle proposition est la 41e proposition de client qui a été réalisée. Donc, vous voyez qu'on en réalise beaucoup. Donc, vous pouvez bénéficier gratuitement de toutes ces propositions de clients. Je vais également parler d'un tout nouveau service qui existe déjà en Allemagne, parce que Self-Invest a son siège social au Luxembourg, mais des clients en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg et en France. Et bien souvent, sur l'Allemagne, on lance nos nouveaux produits et ensuite c'est converti dans toutes les langues et dans le français, le site est en construction et en train de voir sa touche finale en français. Vous pourrez néanmoins visualiser le site en anglais ou en allemand qui sont déjà en production. Donc, je vous indiquerai ça. Et enfin, un petit mot à la fin sur les dernières enquêtes de satisfaction qui sont extrêmement favorables à WH Self-Invest. Donc, nous attaquons le webinaire avec, alors voilà, ici, avec cette 69e stratégie qui va concerner les triangles. Donc, cette stratégie, vous le savez peut-être, les triangles sont des configurations de trading qui sont très populaires au niveau de l'analyse technique, en particulier le triangle ascendant et le triangle descendant qui sont fréquemment utilisés. Donc, cette stratégie utilise donc ces triangles dans toutes les unités de temps. Donc, les triangles sont des configurations de breakout, c'est-à-dire qu'on va prendre position sur une sortie de la configuration. En fonction de vos préférences personnelles, vous allez pouvoir, avec cette stratégie, choisir différents
manière de travailler. Donc, ce qu'il faut savoir pour cette stratégie, c'est que les triangles sont automatiquement détectés, ils sont automatiquement dessinés sur le graphique, et les stratégies qui sont basées sur les triangles, bien sûr, vous le savez, sont populaires. Il est possible d'intervenir aussi bien en continuation de tendance qu'en renversement de tendance. Donc, dans la stratégie elle-même, vous allez pouvoir, au niveau de sa barre de personnalisation, changer différents paramètres. Sans plus attendre, on va directement voir comment on met en œuvre une stratégie dans la plateforme. Alors ça, c'est pas ce que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer aussi, donc je vais juste fermer ceci. J'étais en train de comparer le DAX et le CAC, afin de regarder ça par curiosité en vous attendant. Donc pour implémenter une stratégie, l'une des 70 stratégies, donc c'est extrêmement simple. Il suffit de sélectionner ouvrir un graphique, donc d'appeler un sous-jacent, à supposer que je m'intéresse par exemple au CFD sur le France 40. Je vais taper ici France pour sélectionner France 40 comme ceci. Et une fois que j'ai sélectionné mon France 40, je fais un clic droit sur le sous-jacent que j'ai sélectionné pour obtenir le menu contextuel modèle d'étude. Et là, lorsque j'obtiens le menu contextuel modèle d'étude, j'ai un sous-menu WHS stratégie qui apparaît. Les 70 stratégies sont maintenant à l'écran. Alors, rassurez-vous, c'est facile de trouver la stratégie qui vous intéresse, malgré qu'il y en ait 70, parce qu'elles sont toutes par ordre alphabétique. Donc ici, on parle d'une stratégie sur les triangles. Donc il suffit de chercher à la lettre T, WHS triangle, et une fois qu'on a trouvé le nom de la stratégie, on clique dessus, et à partir de ce moment-là, va s'afficher le sous-jacent en question avec quelque part les triangles qui sont de fait dessinés ici. Donc, on voit à l'écran typiquement directement les triangles qui ont été dessinés. Dans la partie gauche de mon étude, je vais avoir ce qu'on appelle la barre de personnalisation, mais les différents paramètres de la stratégie. Et là, on va voir qu'on peut gérer la stratégie en semi-automatique ou en automatique, mais également agir sur les différents paramètres. Donc ici, on voit deux triangles ascendants. Donc un triangle ascendant est constitué d'une ligne de tendance ascendante et donc qui sert de support aux lignes de résistance. Et le breakout de cette ligne va constituer un signal d'entrée en position. Donc soit un triangle, là on a les deux cas, hein, on a de la chance, enfin de la chance, on est sur la journée du 10 et celle qui précède, donc du 10 août, donc en l'occurrence d'hier et d'avant-hier, et enfin d'hier et de la semaine dernière. Donc, et on voit une sortie baissière et une sortie haussière du triangle. On s'aperçoit que dans le cas de la sortie baissière du triangle ici, on a eu donc une entrée en position short, mais dans le cas présent, on s'est retrouvé quelque part stoppé, puisque ici on est sorti de la position et on a été stoppé de la position. Alors que dans le cas suivant, on est entré en position à la hausse, on le voit ici, et donc on a été également stoppé, mais pas par un objectif, par une sortie temps. Donc ce qu'il faut savoir pour bien comprendre comment fonctionne cette stratégie, donc la stratégie, elle est très flexible. Donc vous allez pouvoir choisir le type de signaux. Donc continuation de tendance, renversement de tendance ou les deux. Donc pour faire ce choix, vous allez pouvoir le faire ici dans cette partie indicateur où vous retrouvez WHS triangle, et là vous avez un menu, un choix. Alors attendez, il faut que j'ouvre un petit peu. Voilà. Ici, vous allez pouvoir, au niveau du signal sélection, vous avez un menu déroulant sur les trois choix que je viens d'évoquer, que vous pouvez choisir. Vous allez pouvoir également choisir si vous voulez trader entre 0h et minuit, c'est-à-dire grosso modo sur toute la séance, ou si vous voulez restreindre votre
temps de trading. Vous allez pouvoir sélectionner si vous souhaitez ou non une alerte par pop-up, une alerte par le son, une alerte par email, parce qu'effectivement, vous n'êtes pas obligé d'être devant votre écran quand le signal apparaît. Donc voilà pour cette stratégie. Donc la stratégie ouvrir la position, vous l'avez compris, c'est à la sortie ou breakout du triangle. Quand fermer la position, donc la stratégie de triangle comprend un objectif de profit, un stop loss et un stop temporel. Donc la sortie peut se faire de trois manières. Soit on sort sur l'objectif de profit, soit on va sortir on va être stoppé, comme on dit, on va sortir sur un stop loss, ou un stop temporel au bout d'un certain nombre de bougies, en l'occurrence 10. Alors là aussi, ce 10 bougies, vous l'avez ici, le time stop, ce 10 bougies, vous pouvez bien sûr le changer si vous le souhaitez. Hein, vous voyez. Et donc, ce qui est important à noter, c'est que le stop loss peut être placé au plus bas, par exemple, ou au plus haut de la bougie précédente. L'objectif, quant à lui, peut être placé à un multiple ou une fraction de la distance au stop, c'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer un ratio risque-rendement et en fonction donc de vos attentes. Vous voyez un peu l'intérêt. Donc le gros plus de cette stratégie, c'est qu'elle vous détecte tout seul les triangles et que vous pouvez choisir le type de trading que vous voulez travailler, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, sur le type de signaux à exploiter. Donc, vous êtes libre de pouvoir utiliser cette stratégie de manière discrétionnaire ou de manière automatique. Voilà pour la stratégie. Donc, j'ai dit comment on la mettait en œuvre. Ensuite, je vous ai évoqué tout à l'heure le bloqueur de volatilité. Donc, le bloqueur de volatilité, comme je l'ai dit, il s'agit ici d'un outil qui a été développé à la demande de l'un de nos clients. On a trouvé cela très opportun et donc on a fait le nécessaire pour développer cet outil. Donc ici, cet outil est un instrument qui va vous déterminer quels jours de la semaine sont les plus volatiles. Les jours de la semaine les plus volatiles sont généralement les plus intéressants à trader. Donc le trader, effectivement, comme vous le savez, un trader recherche avant tout de la volatilité. Typiquement, quand il y a peu de volatilité, on ne va pas dire qu'on s'ennuie, mais c'est beaucoup plus difficile d'avoir des mouvements. Et donc, ce n'est pas forcément utile de s'épuiser à travailler des jours où il n'y aurait pas de volatilité, alors que d'autres jours peuvent s'avérer beaucoup plus intéressants. Donc ici, il s'agit véritablement d'un indicateur. Comment le mettons en œuvre? Donc, on va choisir là encore une étude. Alors, typiquement, je remets la plateforme. Si maintenant je voulais passer tout simplement de mon France 40 avec cette étude qui est sur les triangles, si je voulais passer directement, lui dire non, maintenant tu vas m'afficher la volatilité, je vais ici changer de modèle d'étude. Donc, je reviens ici sur modèle d'étude. On ne va plus dans WHS stratégie puisqu'il s'agit maintenant de WHS proposal pour proposition de client. Et là, on va aller donc sur des volatility. Donc, on va là aussi chercher, il y en a 40. Cette fois-ci, il n'y en a plus 70, mais il y en a 40. Et on va chercher par ordre alphabétique le des Volatility Tools. Et hop, je clique sur cette étude. Et de fait, ici, je me retrouve ici avec des bougies en 60 minutes. Et en dessous de mon graphique avec mes bougies, je retrouve les différentes journées de la semaine avec leur volatilité respective. Donc, vous voyez que c'est très explicite, je dirais, sur cet outil. Donc, vous allez pouvoir effectivement utiliser ce bloqueur de volatilité pour notamment ne pas travailler les jours qui ne seraient pas intéressants. Donc, voilà pour notre bloqueur de volatilité. Je vais maintenant à nouveau descendre ici. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction,
nous avons maintenant, nous avons, pardon, c'est déjà effectif. Vous avez d'ailleurs l'adresse du site sur cette diapositive pour visualiser ce dont je vais parler. Donc, il s'agit ici d'un service qui n'est pas un service dédié au trading, d'où le fait qu'il y a un tout nouveau site pour proposer ce service qui s'appelle Investui. Et ce service Investui est là pour vous proposer une aide à la gestion de portefeuille. Donc, bien sûr, il est déjà en fonction au niveau de l'Allemagne, il va l'être prochainement en France. Étant donné qu'il est déjà en fonction, on a déjà bien sûr des statistiques sur ces différents portefeuilles avec les différentes performances qui ont été réalisées. Et si vous voulez vraiment en avant-première pratiquement découvrir ce service du moment que l'anglais ou l'allemand ne vous pose pas de problème. Vous avez déjà les sites qui sont opérationnels et vous allez les avoir en France incessamment sous peu. Je ne vais pas vous dire le 1er septembre, mais c'est vraiment quelque chose qui va arriver à la rentrée. Donc, souhaitons que le site est en phase finale de traduction. Ce n'est pas un côté opérationnel, hein, c'est juste un côté de présentation parce que le service de gestion de portefeuille, que ce soit pour un client français ou allemand, c'est le même service. Maintenant, pour présenter et pour permettre aux gens effectivement d'ouvrir des comptes liés à ces gestions, il faut effectivement que tout soit présenté en langue française. Et c'est ce qui est en cours de traduction. Donc, vous ne trouverez pas pour l'instant investui.fr. La page est en construction, mais vous pouvez trouver investui.com et je vous invite effectivement à faire un tour sur le site si, bien sûr, vous n'avez pas de difficultés particulières avec la langue anglaise. Une autre stratégie, on a dit la 69e, la 70e, il se trouve qu'il y a certains mois où on n'en ajoute pas, il y a d'autres mois où on a peut-être un peu plus de disponibilité et là, il y a eu 2 ajouts récents de stratégie. Cette deuxième stratégie, ou plus exactement la 70e stratégie disponible dans la plateforme, cette fois-ci va faire appel au parabolique SAR, que certains d'entre vous doivent connaître, et également à l'ADX de Wilder, que là aussi peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, au moins Wilder de nom, je présume, si vous avez un petit peu de culture en termes d'analyse, enfin en termes de trading, tout simplement, de stratégie de trading. Donc cette stratégie parabolique combo a été décrite dans un article de Martin Ander et publié dans Traders Magazine. Donc voilà d'où vient l'idée d'avoir mis en place cette stratégie dans Nano. Donc elle a été vulgarisée dans Traders Magazine. L'élément clé de cette stratégie de trading est l'utilisation donc du parabolique SAR et un stop qui suit également ce parabolique SAR. Donc, on va toujours pareil, voir comment on peut appliquer cette stratégie à un sous-jacent. Cette fois-ci, pourquoi pas, je vais cliquer ici sur ma page vide et repartir sur une page. Alors, non, j'ai dû cliquer sur le mauvais. Voilà, ici. Alors, ok, ici, voilà. Et je vais maintenant choisir d'appliquer ma stratégie, pourquoi pas, aux Germanie. Hein, quand j'ai dit Germanie, j'entends le DAX, hein, donc le Germanie 30. Alors ici, je choisis mon CFD Germanie. Je fais à nouveau un clic droit. Je vais toujours sur le menu contextuel modèle d'étude. C'est exactement la même chose, la même démarche pour appliquer n'importe laquelle des 70 stratégies. Je vais sur WHSE stratégie. Et cette fois-ci, comme je vais sur parabolique, eh ben, je cherche la lettre P, ici parabolique combo, et je clique dessus. Et ça m'applique immédiatement le modèle d'étude qui correspond à la stratégie. Donc, j'ai absolument rien à faire. Je vois ici effectivement qu'il y a eu, par exemple, des positions de prise. Et j'ai ouvert la barre de personnalisation pour voir les différents paramètres de ma stratégie. Donc, alors bien que les résultats des backtests sont variables, donc nous proposons cette stratégie car il s'agit d'une stratégie de suivi de tendance. Il n'y a pas beaucoup de stratégies de suivi de tendance parmi les 70, donc on a trouvé que c'était opportun. Donc les avantages de cette stratégie, elle est visuellement très explicite.
Elle a été issue d'un magazine très connu. Il s'agit donc d'une stratégie de suivi de tendance. Elle dispose d'un stop suiveur unique. Donc, vous voyez, hein, le concept du stop suiveur, c'est tout simplement lorsque, par exemple, ici, le signal d'entrée en position short est donné, le stop suiveur va être suiveur ici. Vous voyez, il accompagne étape par étape la position. Et dans ce cas-là, on est sorti sur un petit gain. Donc, alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire sur cette stratégie? Donc, bien sûr, quand ouvrir une position, dirons-nous? Donc, lorsque le marché clôture en dessous du parabolique SAR et que l'ADX est supérieur à 25. Donc, ça constitue un signal d'achat et une vente à découvert, quant à elle, est générée lorsque le marché clôture en dessous, cette fois-ci, et non au-dessus du parabolique SAR, avec là encore un ADX supérieur à 25. Donc, voilà les deux critères pour entrer en position. Pour sortir de position, la sortie de position, la stratégie repose uniquement sur un ordre stop. Il n'y a pas d'objectif de profit. Donc, en fait, c'est un concept d'accompagner le mouvement le plus longtemps possible. La position est donc fermée soit par le stop loss, soit lorsque la direction du parabolique SAR change. Donc, vous pouvez bien sûr utiliser, comme toutes les autres stratégies, cette stratégie en mode discrétionnaire ou en mode automatique. Et comme toutes les autres stratégies, vous pouvez également retrouver sur le site internet, où je vais me rendre maintenant, retrouver sur le site internet une page qui va détailler cette stratégie. Alors ma page en question s'est ouverte, mais sur le... Voilà, je suis sur le site internet. Je n'oublie pas de me placer en français. Voilà, donc ici, sur la partie gauche de notre site internet, sur la première colonne, donc tout à gauche, vous avez une rubrique outils de trading. Et dans cette rubrique outils de trading, vous retrouvez un lien qui se nomme 70 stratégies de trading. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir toutes les stratégies. Vous voyez la toute dernière parabolique combo, l'avant-dernière triangle. Donc, si je clique par exemple sur parabolique combo, je vais retrouver une explication détaillée de la stratégie que je viens de vous commenter. Et la démarche est exactement identique. Si vous voulez des informations, par exemple, 41 propositions de traders, vous cliquez ici et là, vous allez avoir le détail de toutes les stratégies. Donc, on a parlé du bloqueur de volatilité, vous voyez, New, hein, donc ça fait partie. J'avais parlé la dernière fois du pourcentage change dans ma dernière présentation. Et là, si vous voulez plus de détails encore sur ce bloqueur de volatilité, ben, vous cliquez à nouveau sur cette page et vous allez avoir plus de détails. Donc, tout ce que j'ai dit oralement, vous allez pouvoir le retrouver au travers de la vidéo sur la chaîne YouTube, puisque ce webinaire est enregistré. À l'issue du webinaire, il sera converti en vidéo et mis en ligne sur notre chaîne YouTube pour vous permettre donc de le retrouver, le revisionner. Mais là, directement, je vous donne toutes les indications pour également retrouver sur le site tous les détails sur tout ce que je vous ai présenté. Alors, j'ai mis en titre cette diapositive qu'ajouter de plus pour vous décider à ouvrir un compte. En effet, Self-Invest, je vous l'ai dit, a une longévité puisque depuis 1998 propose ses services. C'est toujours la même équipe qui est à la tête de WH Self-Invest. Et d'une certaine manière, on a année après année acquis une réputation auprès de toutes sortes d'enquêtes de satisfaction comme Investissement Trend et le magazine Euro Amazon Tag en Allemagne. Donc, je vous ai dit qu'on était présent en Allemagne. Investissement Trend, c'est australien. Donc, ce bon nombre de médias font des enquêtes de satisfaction et notamment Euro Montag, a confirmé que Self-Invest était le meilleur courtier avec ces mots. Le gagnant est une fois de plus WH Self-Invest, c'est la 4e année consécutive, respect.
Donc ça, c'était le commentaire du magazine. Effectivement, vous pouvez retrouver bon nombre de points qui sont mis en avant chez Self-Invest. Vous les avez ici pour certains listés. Service à la clientèle, rapport qualité-prix, qualité d'exécution. La qualité d'exécution est quelque chose qui n'est pas forcément évident à comparer d'un broker à l'autre parce que c'est un peu comme si je vous disais, comparer la tenue de route d'une voiture par rapport à une autre voiture. Si vous n'essayez pas les voitures en question, vous aurez du mal à vous rendre compte si vraiment cette voiture tient bien la route. En l'occurrence ici, la qualité d'exécution, ça évite effectivement des frais cachés, puisque quand il y a une mauvaise qualité d'exécution d'un ordre, ça produit du slippage et ça fait quelque part des frais cachés. Les spreads, bien sûr, qui doivent être serrés, mais également fixes, parce que si on met des spreads variables, ben, on se retrouve effectivement à pouvoir entrer dans certaines conditions, mais sortir dans des conditions moins avantageuses. Donc, il faut voir tous ces paramètres et c'est effectivement un gros travail de comparer les brokers entre eux. Bien souvent, nos clients font le choix enfin, quand on a de nouveaux clients, ils ne vont pas forcément fermer le compte chez le broker chez qui ils travaillent, ils vont ouvrir un compte supplémentaire. Chez Self-Invest, vous avez plusieurs types de comptes, un compte CFD Forex, un compte futur et un compte action. Vous pouvez par exemple ouvrir un compte réel, mais un peu pour tester, dès 500 euros. C'est le mini compte CFD. Il y a deux comptes, le compte standard à partir de 2500 euros et le compte mini compte CFD, où on va avoir des frais extrêmement réduits et adaptés aux toutes petites tailles de position, puisqu'on va pouvoir travailler par exemple le DAX dès 10 centimes du point. On va pouvoir travailler le DAX avec un spread serré dès 0,8 points en intraday. Donc voilà, vous pouvez tester tout cela et pour tester tout cela, ben, il suffit de vous rendre sur notre site internet si vous n'êtes pas encore client. Parce qu'il y a beaucoup de clients qui suivent aussi le webinaire pour connaître un petit peu les nouveautés, bien qu'il y ait ici l'onglet nouveaux et où on retrouve sur les 10 dernières années toutes les nouveautés mois après mois et année après année. Donc il y en a, vous voyez, le curseur descend doucement et la page est immense puisque on remonte sur 10 ans quasiment de nouveautés, puisque c'est en fait depuis 2007, pour être précis, que la plateforme WH Nano, enfin NanoTrader appartient à Self-Invest et c'est depuis cette date que des ajouts et des modifications sont réalisés sur la plateforme. Donc pour demander une démo, il n'y a rien de plus simple. Il faut bien différencier ouvrir un compte. Tout à droite, c'est ouvrir un compte réel et compte démo, c'est tester, c'est n'engage à rien du tout. Sinon, le fait de cliquer sur compte démo pour arriver sur cette page au bas de laquelle vous allez retrouver un formulaire dans lequel vous allez pouvoir choisir le type de plateforme. Alors, il y a NanoTrader chez Self-Invest, mais il y a toutes sortes d'autres plateformes. On a des plateformes mobiles, mais on a également toutes les plateformes pour les futurs qui se connectent avec le flux CQG. Donc, vous n'avez pas une obligation à utiliser notre plateforme maison. Ça, c'est également noté. Par contre, les stratégies que j'ai évoquées ce soir, la 69e et 70e, sont intégrées à la plateforme. Ceci dit, c'est une facilité puisqu'elles sont introduites. Maintenant, ce n'est pas des boîtes noires. Vous l'avez vu, vous pouvez lire le détail de ces différentes stratégies. Et donc, si vous êtes avec MetaTrader ou un autre logiciel, vous voulez les reprogrammer, vous pouvez très bien le faire. Oui, on ne cache absolument rien vis-à-vis de ces stratégies, comment elles sont faites. Donc, pour faire un compte démo, vous choisissez la version de la plateforme qui vous intéresse, free ou full. Free voulant dire simplifié et full voulant dire complète. Et de fait, on va pouvoir choisir de travailler avec un flux CFD ou un flux futur. Vous renseignez les différents paramètres. Vous cliquez sur démo gratuite en temps réel et vous avez instantanément, immédiatement à l'écran, vos codes avec le lien pour lancer le logiciel. Vous voyez, c'est extrêmement rapide, même si là, vous l'avez fait pendant que je l'expliquais. Vous pouvez, dès la fin de notre webinaire ce soir, avoir votre compte démo opérationnel. Il va être valable 7 jours ou 14 jours suivant le flux futur ou le flux CFD, mais vous pouvez le renouveler plusieurs fois. Si vous voulez tester un mois ou 2 mois, il n'y a pas de difficulté pour tester nos services le temps que vous souhaitez.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis responsable de la succursale française de WH Self Invest à Paris. Vous pouvez de fait me retrouver soit en ligne par téléphone sur place à Paris. Voici mes coordonnées sur cette diapositive et un petit plan pour situer dans le 9e arrondissement où se trouvent nos bureaux, qui sont aux rues Taitbout et entre le boulevard des Italiens et le boulevard Haussmann. Et vous voyez, le métro numéro 7 représente le niveau des Galeries Lafayette. Au boulevard Haussmann, le métro numéro 3 ici symbolise la place de l'Opéra. Et vous voyez à peu près dans quel quartier on se situe, donc dans le 9e arrondissement de Paris. Donc voilà pour cette présentation sur les nouveautés. Je vais interrompre ici l'enregistrement, mais prendre toutefois les questions éventuelles que vous pouvez avoir directement auprès des personnes qui sont présentes dans le webinaire. Donc je vous souhaite à toutes et tous qui écoutez cette vidéo de très bons trades et une très bonne rentrée qui s'annonce. Donc, bon, on est très chaud en ce moment au niveau de la météo. Je ne sais pas si ça sera très chaud au niveau des marchés, mais il faut toujours être vigilant, bien entendu, et encore une fois, adapter son money management en fonction de la volatilité. Merci de m'avoir écouté et suivi, et à très bientôt.